Je peux pas faire ce que je veux. Donc, une fois que j'ai payé mes factures, mes assurances, tout ça, là, il reste rien. Il ne me reste pratiquement rien. Je peux pas me payer un petit restaurant de temps en temps, un petit voyage. Je vais pas en vacances, rien du tout. Je trouve que le travail en France, excusez-moi, mais le travail en France ne paye pas. Marie est en colère. Elle a travaillé toute sa vie, mais aujourd'hui à la retraite, elle touche moins d'aide à la CAF que des personnes qui n'ont pas travaillé. Elle a tout bien calculé, et en cumulant l'aide pour le logement, APL, et le chèque énergie, elle se retrouve avec 200 € de moins tous les mois. Pour elle qui a été maman solo et qui survit avec une pension de 1020 €, c'est une injustice. Alors, elle se mobilise. Elle en parle aux journalistes, dont Nicolas Gosselin, rédacteur en chef à Actu Bordeaux. Elle en a même parlé avec son député. Surtout, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule dans cette situation et réclame une réforme du calcul des allocations. Voilà le nouvel épisode du podcast d'Actu.fr, les gens du coin. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment allez-vous ? Ça va ? Rentrez. Je vous suis. Oui. Bonjour. Je suis sa fille. Je suis Raphaël, enchanté. Allez-y, rentrez. Merci beaucoup. Donc, je suis allée voir, j'ai discuté avec une voisine et nous avons parlé d'APL, justement, et elle me disait qu'elle est touchée 300 € environ, et moi, retraite équivalente à l'ASPA, c'est-à-dire l'allocation solidarité personnes âgées, qui n'est pas imposable. Donc, ma retraite par le travail est imposable, ce qui fait que j'ai moins d'APL. Je ne touche que 125 € d'APL au lieu de 305 €. Donc, il faut dire aussi que vous avez travaillé toute votre vie. Oui, vous moi, avez j'ai travaillé dans quoi ? J'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans, dans l'industrie agroalimentaire en Dordogne. Ensuite, je suis venue en Gironde. J'ai fait beaucoup d'intérim aussi dans l'industrie. Et puis, en dernier, j'étais dans l'hôtellerie, comme femme de chambre. Et oui, j'ai une vie de labeur, oui, de labeur. Oui, je donnais ma fille à garder, tout ça, toute seule. J'ai élevé ma fille toute seule, je l'ai donnée à garder le matin de bonne heure et tout ça. Oui, c'est des sacrifices, oui. Parce que si j'avais su, je ne me serais pas levée à 6 h du matin pour donner ma fille à garder, ça c'est clair. Hein. Moi, je pense que c'est le gros. Je ne suis pas contre l'ASPA parce que, bon, c'est des amortisseurs sociaux, comme on appelle. Mais moi, je veux que ce soit réglé au point de vue justice, que le calcul soit le même pour l'APL et pour tout le reste. Moi, je m'appelle Sophie, je suis donc la fille de Marie, qu'elle a élevée toute seule, et avec, comme elle dit, avec dignité et sérieux, où je n'ai manqué de rien parce qu'elle s'est privée aussi toute sa vie. Moi, je trouve qu'elle a tout le courage de faire remonter cette injustice, cette injustice nationale qui ne concerne pas que elle, mais qui concerne de milliers de retraités qui ne peuvent plus se loger, qui ne peuvent plus se chauffer, qui doivent réfléchir s'ils doivent payer leur loyer ou se chauffer ou manger. Et en fait, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. On n'oppose pas les pauvres, en fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. On n'oppose pas les pauvres. Il y a 2 catégories de seniors qui sont pauvres. Il y a ceux qui touchent l'ASPA et il y a ceux qui ont des petites retraites dues au travail. Et en fait, notre but n'est pas de les opposer. C'est de faire un front contre la pauvreté des seniors. Avec votre pension de retraite de 1024 €, vos APL de 125 € et le montant du chèque énergie de 90 €, oui, ça fait 200 €. Vous vivez sous le seuil de pauvreté ou alors seuil, oui. Vous le frôlez. Et c'est pas toujours facile. Je peux pas faire ce que je veux. Donc, une fois que j'ai payé mes factures, mes assurances, tout ça, là, il reste rien. Il ne me reste pratiquement rien. Je peux pas me payer un petit restaurant de temps en temps, un petit voyage. Je vais pas en vacances, rien du tout. Ça fait des années que je suis pas allée en vacances. Ça fait 14 ans que je suis pas partie en vacances. Je trouve que le travail en France, excusez-moi, mais le travail en France ne paye pas. Il suffit pas de se lever le matin pour s'embêter, aller travailler, donner ses enfants à garder pour être dans la misère à la retraite. Parce que même un smicard, j'ai calculé, il a que 160 € de plus que le LASPA en retraite. Vous vous rendez compte, 160 € de plus que l'ASPA. Celui qui se lève le matin, qui prend sa voiture, son essence et tout, il aura que 160 € de plus à la retraite que celui qui touche l'ASPA. C'est une honte. C'est une honte. C'est un cri de colère. M'excuse, mais c'est un cri de colère. Vous, Marie, là, suite à cet article, il y a quelqu'un qui vous a contacté alors ?
Hélène. C'est Hélène qui m'a contactée de Bretagne, en disant qu'elle était dans mon truc, dans le même cas que moi, que c'était très dur aussi d'y arriver. Elle a 78 ans, elle a élevé 3 enfants toute seule, elle m'a dit que c'était très très dur. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans la même situation que vous? Ben oui, donc c'est ce que je dis, il y en a beaucoup qui sont dans le cas, qui veulent pas, qui ne se montrent pas. Parce que des fois, il y en a qui n'osent pas, qui connaissent pas trop la loi non plus comme ça, il y en a qui n'osent pas du tout. Cette dame, c'est pareil, elle me dit depuis un moment, je me bats toute seule aussi. Dites-moi Hélène, je me suis permise de vous appeler là à l'instant parce que il y a un collègue de Monsieur Gosselin d'Actu qui est venu faire un reportage chez Maman, justement afin que le combat que vous faites avec Maman devienne national. Voilà, je vous le laisse au téléphone, c'est Raphaël. Oui, bonjour Hélène, Raphaël à l'appareil. Allô, oui? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Eh bien, bonjour madame. Oui. Est-ce que vous D'accord. pouvez me dire, vous, comment vous êtes rentrée en contact avec Marie? J'avais ce combat, mais toute seule depuis que je suis à la retraite, mais 60 ans, j'en ai 78, donc vous voyez, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Et je suis rentrée en contact avec Marie par Internet sur un reportage qu'elle faisait avec Monsieur Gosselin. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, quand vous avez vu que Marie avait le même combat que vous? Ah ben, j'ai sauté au plafond, hein. Parce que j'en parlais, personne n'écoute ça, hein. Moi, ça fait, vous voyez, je vous dis, ça fait mettons, 10 ans, 15 ans, je sais que cette histoire-là, parce que ça joue non seulement sur la peine, mais ça joue aussi sur l'aide à l'énergie. Le chèque énergie. Voilà. Moi, j'ai une question qui est très simple, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que vous avez saisi votre député, vous, en Bretagne, Marie a saisi son député en Gironde. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? Je vais peut-être faire comme elle, je vais alerter tous les autres députés des départements, mais voilà, c'est vrai, le gouvernement a d'autres priorités que ça, mais c'était tellement une injustice que ça fait rager, c'est même pas de la jalousie, c'est de la rage, quoi, hein, c'est pas normal. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Oui, merci d'avoir participé. Très bien, Marie, Ouais, vous ouais. allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Bon. Moi, je dis, je me plains pas trop parce que je suis ici débrouillard, je sais coudre, je sais faire beaucoup de choses, énormément, et j'achète tout d'occasion, ça me dérange pas, mais... Oui, mais enfin, si on veut s'acheter autre chose, des fois, comme ça, on peut pas. J'aurai plus de plaisir, sûrement, Oui. avec plus, comme tout le monde, hein. Alors, vous êtes allé même jusqu'à écrire à votre député de circonscription, Alain David, qui est PS. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez dire un tout petit peu? Je l'ai croisé un samedi en revenant des courses de Carrefour. Et il m'a demandé, Madame, ça va? Oui, j'ai dit, ça va. Mais je suis victime d'une injustice. Ah bon? J'ai dit oui, parce que sur le fronton de la mairie, j'ai dit, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. J'ai dit, pour moi, je vois pas où est l'égalité. Et alors, il me pose la question, pourquoi? Alors, je lui explique cette différence. J'ai dit, celui qui a la SPA, il a 300 € d'APL. Et j'ai dit, moi qui ai une petite retraite, j'ai que 125 €. Ah bon? Oui, ça fait beaucoup de différence, oui. Et j'ai dit, ben oui, comment ça se fait? Il me dit, je suis pas au courant. Ah bon? J'ai dit, mais vous êtes député? Oui, mais si on me le dit pas, je suis pas au courant. Alors j'ai dit, maintenant je vous le dis. Donc il m'a dit, vous m'envoyez un courrier pour m'expliquer tout ça. Chose que j'ai fait. Et donc il m'a répondu, très bien, il m'a dit qu'il avait déposé une question écrite à l'Assemblée le 18 novembre. C'est ça, donc c'est une question qui a été posée le 18 novembre 2025 et qui s'appelle pour une réforme équitable Exactement. du calcul de l'APL. C'est tout à fait ça. Voilà, tout à fait. Donc j'attends. Pour le moment, je crois que la question n'est toujours pas passée. Donc c'est pas une priorité pour les députés apparemment. Jusqu'où vous allez aller parce que vous avez menacé de grève de la faim? Oui, j'ai envie de faire la grève de la faim. Mais peut-être, on ne sait jamais. Il faut se faire entendre. Comment se faire entendre? Vous allez la faire où? Quand? Devant la CAF. Puisque c'est la CAF. Alors il faut savoir, c'est vraiment une injustice. Et puis je ne suis pas la seule dans ces cas-là. Moi, j'appelle les gens qui écoutent ce podcast. Si vous vous retrouvez dans ce message,
face à cette inégalité sociale, n'hésitez pas à contacter la rédaction d'Actu qui nous fera parvenir vos coordonnées afin que nous montons un collectif national. Plus nous sommes nombreux dans ce combat, plus nous nous ferons entendre. C'est important. C'est quoi le combat ? Le combat, c'est de demander une égalité sociale. Ce n'est pas que les autres aient moins, c'est que tout le monde ait autant. Je répète, ce n'est pas une question de jalousie. Le combat, c'est de dire, nous touchons des retraites équivalentes, soit elles ne viennent pas de la même origine, mais les droits doivent être équivalents. À retraite équivalente, les droits doivent être équivalents, tout simplement. Merci à Marie, Sophie et à Hélène pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci aussi à Nicolas Gosselin, rédacteur en chef d'Actu Bordeaux, pour m'avoir confié ce témoignage. Vous venez d'écouter le podcast Les gens du coin, une série d'Actu.fr dont l'objectif est de raconter la vie des humains qui habitent à côté de chez vous. On se dit à la semaine prochaine.